bienvenue. Welcome back on this channel. Merci d'être là et d'être présent une nouvelle fois pour nos programmes, de nous soutenir en visionnant nos programmes, en partageant et en les likant. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour la qualité de ton cœur et la qualité de ta personne. Merci de suivre Matéteo à travers ces différents programmes, Fire Prayer et l'enseignement du jeudi, toujours sur la même plateforme. Alors ce soir, nous sommes très heureux de te recevoir pour des moments brutaux dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Alors partage, like, connecte-toi au nom de Jésus. Amen, amen. Nous ne réclamons aucun droit sur la musique qui est jouée en fond sonore. Bénissons le Seigneur pour ses chants. Alléluia. Alors connecte-toi, partage au nom de Jésus. Nous sommes déjà dans la place. Alléluia. Nous sommes dans la place. Nous t'attendons. Et nous allons lancer notre programme de feu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni pendant que tu partages. Sois béni pendant que tu communiques l'information à un homme, à une femme. Sois infiniment béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu bien-aimé. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Esprit de Dieu vivant, nous te célébrons ce jour. Nous t'invoquons au milieu de nous afin que tu prennes le plein contrôle de ces instants. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce demeure dans nos vies, qu'elle soit déversée avec abondance. Nous ne sommes rien sans toi, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le cep, nous sommes les sans-mots. Nous voulons, Seigneur, que tu nous guides selon ta volonté, ta vision, selon ta lecture de la situation. Nous voulons marcher prophétiquement selon ton plan, que tu as arrêté divinement par ton autorité souveraine. Nous prions, Seigneur, que les vies de tout homme, toute femme, sous le son de ma voix, soient réorganisées selon ta volonté au nom de Jésus. Et que toute autre volonté soit annulée dans le sang de Jésus. Je sais qu'après ce programme, toute douleur, toute maladie sera restaurée au nom de Jésus. Je prie qu'après ce programme, les maux de tête, les situations de stérilité, de sécheresse financière, les situations de confusion seront stoppées dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, shalom. Wow, we are so excited to be there. Nous sommes très contents d'être là. Nous sommes très d'être là. Je te souhaite un très bon programme. Alors, attache ta ceinture et prends ton ciel, ton calvin, parce que nous allons décoller avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes dans notre programme, dans la deuxième partie d'un programme éminemment important qui est celui de l'héritage. Alléluia. Notre héritage en Christ Jésus. Notre héritage en Christ Jésus. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes bénis et personne ne peut vous maudire. Alléluia. Shalom à toi dans ta maison. Aucune forme de malédiction ne peut frapper à ta porte. Parce que tu es connecté à la bénédiction. Tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham par la foi. Alléluia. Tu es connecté à la grâce. Amen, amen. Et des fleuves, des eaux coulent de tes entrailles. Parce que tu es la source de la révélation dans ta génération. Tu es une autorité dans ta famille. Alors sois béni, toi qui es connecté ce soir, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes dans notre grand programme sur notre héritage en Jésus-Christ. Amen, amen. Et ce programme est un programme intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de pouvoir visiter naturellement ce que c'est que notre héritage en Christ Jésus. Amen, amen. J'espère que tu as le son. Tu as le son. Est-ce que tu m'entends? Amen. Nous voulons visiter cet héritage en Christ Jésus. Et nous voulons thématiser autour de ce thème afin que tu comprennes les tenants et les aboutissants de ce dont nous parlons. Amen, amen. Nous avons vu précédemment le mois dernier notre vie en tant qu'élus. Nous avons ouvert ce chapitre puissant sur notre identité d'enfants élus, choisis par Dieu pour être une nation sainte, mise à part, une nation consacrée, un sacerdoce royal, un peuple acquis à sa cause. Alléluia. Et ce peuple a un héritage. Alléluia. Ce peuple a un héritage.
cet héritage. Nous l'avons ébauché la semaine dernière et nous allons encore l'ébaucher, nous allons continuer un peu ce soir sur ce que c'est exactement cet héritage. Alléluia. Alors nous voulons comprendre cet héritage, pourquoi? Parce que c'est quoi l'héritage selon le plan biblique? Nous voulons aussi pouvoir comprendre quelle est l'importance de cet héritage. Nous voulons aussi comprendre comment opérer dans son héritage. Alléluia. C'est très important. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu comprends ton héritage, ta vie reprend de la puissance et de l'autorité. Alléluia. Parce que la compréhension de son héritage est vitale. Elle est fondamentale. Elle est même cruciale. Alléluia. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes opèrent dans une dimension d'ignorance, bien qu'étant chrétiens, bien qu'étant fréquentant des lieux de culte, bien qu'étant participant des activités chrétiennes évangéliques, mais ne comprennent pas leur héritage. Cette ignorance, cette mauvaise compréhension de son héritage amène à la confusion et amène naturellement à une perte de foi. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous voulons restaurer toutes choses dans ton cœur afin que tu marches en nouveauté de vie et que tu marches réellement par la foi et non par la vue. Que la vue n'influence pas ta foi. Vous savez, nous vivons une dualité, nous vivons un complot. Ce que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Et ce que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Ce qui fait que nos sens sont bombardés à longueur de jour par des messages qui viennent corrompre notre foi, qui veulent forcer notre foi à baisser la tête, qui veulent nous faire plier les chines, qui veulent nous faire rabaisser notre longueur de vue pour nous empêcher de regarder à Christ. Or, nous regardons aux choses invisibles, pas aux choses visibles. Mais les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Elles sont permanentes. Mais l'ennemi veut nous forcer à regarder les choses visibles. Mais si tu regardes les choses visibles et si tu mets ta foi dans les choses visibles, alors tu peux être sûr qu'à tout moment ça va changer. Ce qui est physique et visible est changeant. Mais ce qui est invisible est éternel. Et c'est la parole de Dieu. Elle ne change pas, mon frère et ma soeur. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. Alors il faut comprendre que tout le monde ne comprend pas forcément l'héritage en Christ. Pour comprendre l'héritage, il faut savoir que Dieu nous a laissé, il faut connaître le testament qu'il a laissé. Ça ramène effectivement à méditer la parole de Dieu, à lire la Bible. Vous savez, la méditation chrétienne n'est pas la méditation orientale. Alléluia. En Orient, on demande naturellement de vider son esprit. Alléluia. Dans le yoga et toutes ces choses semblables, on va te demander de vider ton esprit afin de pouvoir te connecter à des plans supérieurs. Comme c'est le même mot méditation, des fois ça peut être la confusion. Non, notre méditation consiste à ne pas s'éloigner du livre de la vie, à le lire jour et nuit, à sonder l'écriture, à chercher à comprendre la révélation, assisté par le Saint-Esprit. Et une fois qu'on capte la révélation, laisse-moi te dire, la puissance t'accompagne, ton autorité est établie, ton intelligence est décuplée. Alléluia. Quelqu'un qui a la révélation est quelqu'un qui est intelligent. Comprends quelle est l'importance, pourquoi, d'avoir la révélation. Vous savez, le Seigneur guide son peuple par la révélation. Alléluia. C'est très important à comprendre. La révélation est le mode de communication entre Dieu le Père et son peuple et l'Église. Alléluia. C'est pourquoi, quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, et Jésus a dit, tu es bienheureux Pierre, fils de Jonas, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Et quelle est cette pierre sur laquelle Christ bâtit son Église? Cette pierre, c'est la révélation que Pierre a reçue du Père. Puisque Christ a dit plus tard, Jésus a dit plus tard, ce n'est pas toi qui as reçu cela, tu l'as reçu de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc Dieu communique avec son peuple par la révélation. C'est par la révélation qu'on peut capter sa pensée. Et la Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Et comment l'avons-nous? Par la révélation. C'est pourquoi c'est important de comprendre ton héritage. Un enfant, un héritier ne fonctionne pas comme un enfant du monde. Alléluia. Nous ne nous informons pas à travers les réseaux sociaux. Nous ne nous informons pas à travers TikTok. Ce n'est pas Facebook qui nous donne de quoi manger spirituellement. Alléluia. Ce qui te donne à manger spirituellement, c'est la méditation et la révélation qui coulent à travers la méditation. Alléluia.
Et naturellement, en participant à des programmes comme cela, en écoutant ce que les prédicateurs enseignent, alléluia. C'est très important de comprendre qu'il faut que tu captes la révélation. Parce que par la révélation, tu es assis et fondé sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, un testament n'est valable qu'il faisait qu'en cas de mort. Nous l'avons vu la semaine dernière. Alléluia. Et qu'il n'a force que lorsque le testateur est décédé. Alléluia. Est-ce que tu me comprends très bien? Et donc, le testament que le Seigneur nous a légué a été actif, opérationnel, après sa mort sur la croix. Alléluia. Amen, amen. Et ce testament, nous devons le connaître. Nous devons l'apprécier. Nous devons le méditer. C'est très important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Alors, nous avons vu dernièrement que c'était un préambule que j'ai fait tout à l'heure, que l'héritage, c'est quelque chose comme un patrimoine qui est laissé, alléluia, par une personne décédée. Ça s'ouvre à la mort du testateur. S'il n'y a pas la mort du testateur, il n'y a pas d'héritage. Alléluia. Et nous avons la grâce que le testateur, qui est le Seigneur lui-même, est venu en personne. Il est mort pour toi et pour moi, afin que le testament soit actif et opérationnel pour toi. Et nous allons voir aujourd'hui quelques éléments de cet héritage. C'est le but de ce programme ce soir. Nous allons aborder deux éléments de l'héritage. Le premier, c'est la richesse et la gloire de Dieu. Et le deuxième, c'est la vie éternelle. Amen, amen. Je préfère aller comme ça rapidement. Nous avons pas assez de temps. Alors, la richesse de la gloire de Dieu. Vous savez, l'évangile de la prospérité, qui est un évangile qui est très très connu et qui est beaucoup partagé dans certains milieux évangéliques, amen, amen, est fondé parfois sur certains versets bibliques qui nous annoncent que effectivement le Seigneur s'est approuvé pour nous. Alléluia. Alors, premièrement, nous allons voir d'abord quelque chose dans Éphésiens 1,18 pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alléluia. Alors, il faut savoir déjà que dans Genèse 17, verset 1-8, Dieu dit ceci à Abraham: je te donnerai à tes descendants après toi un pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen, amen. Il faut savoir que cet héritage est une destination. Cet héritage dont nous allons parler est un pays, c'est un royaume, c'est une contrée. Amen, amen. Je vais te choquer brutalement, amen, amen. Et pour que tu aies ce repas solide, c'est un repas très solide que tu vas recevoir ce soir, amen, amen. Dieu dit à Abraham: je veux te donner un pays. Lève-toi et pars. Je donne à toi et à tes descendants après toi un pays. Ce pays-là sera ton héritage. Pour toi et ta descendance à perpétuité. Alléluia. Et donc, quel est ce pays que Dieu a promis à Abraham de donner? Alléluia. Nous avons vu que Josué, qui a été mandaté par Dieu, alléluia, après la mort de Moïse, de faire entrer ce peuple à Canaan, a partagé Canaan, on l'a vu la semaine dernière, a partagé le territoire entre toutes les tribus. Alléluia. Il a partagé cet héritage que Dieu avait promis à Canaan. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a le combat entre la Palestine et Israël. Pourquoi? Parce que pour les Israéliens, ce territoire leur appartient parce que ça a été promis par Dieu lui-même. Ils estiment que c'est leur territoire. Et donc, c'est pourquoi vous voyez tout ce combat. Les Palestiniens étant les habitants premiers de ce territoire. Mais Dieu a donné ça à ses fils. Alléluia. Donc, pour que tu puisses comprendre déjà ce problème entre Palestiniens et Israéliens. Alléluia. La Palestine était le territoire des Philistins. Alléluia. Les Cananéens. Donc, tu peux comprendre pourquoi il y a ce combat entre les Israéliens et les Palestiniens. Alléluia. Ils estiment que ce peuple avait été désavoué par Dieu et qu'ils sont désormais les propriétaires du terrain. Donc, bibliquement, c'est l'explication que nous pouvons donner pour ce problème. Ce territoire leur avait été donné. Mais est-ce que c'était réellement un territoire physique? C'est une très bonne question. Alléluia. Nous allons y arriver. Et vous savez qu'effectivement, nous avons vu que Dieu dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Et il fallait effectivement que la mort de Moïse puisse ouvrir la page de l'héritage. Alléluia. C'est à la mort de Moïse que l'action de l'héritage a été menée. C'est à la mort, à la crucifixion du Seigneur Jésus que l'héritage a été donné. Alléluia. Donc l'héritage en réalité est le passage d'une ancienne loi vers une nouvelle loi. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia.
C'est le passage d'une ancienne loi vers une nouvelle loi. Alléluia. C'est le passage de la mort vers la vie. C'est le passage de la puissance de Satan vers Dieu. L'héritage, c'est un déplacement vers une autre contrée. C'est quitter les ténèbres, c'est quitter la mort spirituelle, c'est quitter la désobéissance, c'est quitter le péché pour aller vers la loi de vie en Jésus. Notre héritage, c'est la loi de vie en Jésus. Cet héritage est une possession territoriale. Cet héritage est une possession, une conquête territoriale. Cet héritage est un territoire. Cet héritage est une contrée. Cet héritage est un royaume, the kingdom of God. Cet héritage est le royaume de Dieu. Alléluia. Et cet héritage a plusieurs facettes. Amen, amen. Et dans cet héritage, Dieu nous présente plusieurs facettes. La vie éternelle, la richesse et la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, que nous verrons plus tard. Nous allons aborder ces deux aspects de l'héritage qui présentent le pays que Dieu a promis à Abraham. Amen, amen. Alors, nous allons voir rapidement le premier aspect. J'espère que tu me suis très bien. Ce qu'on appelle. Nous allons commencer par la vie éternelle. Amen, amen. Très important. Alors, la vie éternelle. Dans Jean 3,16, tout le monde connaît Jean 3,16. Amen, amen. C'est très important. Le premier héritage que Christ nous donne après sa mort, c'est la vie éternelle. Premier héritage. La vie éternelle. Alléluia. Et c'est une promesse de vie qui est en Jésus-Christ, que les apôtres ont annoncé. Les apôtres ont prophétisé, ont annoncé, ont publié, ont proclamé cet héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup seront choqués par ce que je vais vous dire. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, plusieurs pensent que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Oui, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas seulement cela. Est-ce que je peux te donner une bonne nouvelle? Alléluia. Est-ce que je peux te donner une bonne nouvelle? Écoute-moi très bien. La volonté du Père, c'est que quiconque croit en Jésus-Christ ait quoi? La vie éternelle. Écoute-moi, la vie éternelle, c'est de parvenir à la connaissance de Dieu. Regardons les versets bibliques. 1 Jean 5, 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'a pas dit que Dieu nous donnera ou nous avait donné. Il dit Dieu a donné. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que c'est un passé ou c'est un passé présent et même futur? On va faire un coup de conjugaison. Alléluia. Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Écoute encore ceci. Nous allons lire Jean 10, 28. Note ces versets bibliques sur la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne paieront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne. Je leur donne. C'est pas je leur donnerai. C'est pas un jour je vais me souvenir de mon frère, de mon fils, de ma fille et je vais lui donner la vie éternelle. C'est pas un jour je vais me rendre compte que mon fils, ma fille agit très bien et je vais lui donner la vie éternelle. Non, c'est que je lui donne la vie éternelle. Je lui donne la vie éternelle. C'est un acte présent continuel. Je lui donne la vie éternelle. Alléluia. Je lui donne la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Romains 2, 7. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, c'est-à-dire le royaume. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Waouh! Est-ce que ce français est compliqué? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le jugement de Dieu demeure sur lui. Hébreux 9, 27. Après la mort vient le jugement. Le jugement de Dieu demeure sur celui qui n'a pas la vie. Écoute-moi, la vie éternelle, oui, c'est la vie que tu mèneras après ce monde, mais tu l'as déjà présentement. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Là où tu es en ce moment, ayant reçu Jésus, tu as reçu la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un lifestyle. C'est un nouveau style de vie. La vie éternelle, c'est une nouvelle capacité qui t'est transférée par le Saint-Esprit en toi, qui te permet de vivre cette vie avec déjà l'influence du royaume à travers ta personne.
Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je veux te dire une chose. Je cherche dans mon esprit un exemple. Si par exemple, tu cherches à rencontrer un ministre de la République d'une nation particulière, alléluia, tu vas passer par des protocoles de demande d'audience pour être reçu, alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu vas rencontrer ce ministre va prendre acte de ta doléance. Si elle est à transmettre au chef de l'État, tu peux être sûr que le ministre va la transmettre au chef de l'État. Pourquoi? Parce que le ministre est sous l'influence du chef de l'État. Si tu vois un ministre, tu as vu le chef de l'État. Est-ce que tu me comprends? Et toi, tu es un ministre de Dieu. Écoute-moi très bien. Jésus, pendant sa vie, a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est en moi et je suis en lui. C'est-à-dire, il m'influence. Je suis sous son influence. Je suis sous son autorité. Je suis sous sa volonté. Quand tu es sous la volonté de Dieu, tu es sous la vie éternelle. Et donc, la vie éternelle se manifeste déjà à travers ta vie et on peut déjà voir à travers ta vie l'influence de la vie éternelle et du royaume de Dieu à travers ta personne. La vie éternelle n'est pas seulement une vie après la mort. La vie éternelle, tu la reçois quand tu reçois Jésus. Écoute-moi, ne vis pas une vie clopin-clopante. Ne vis pas une vie de lamentation. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il a dit, j'ai tant aimé le monde. Écoute-moi très bien. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est. C'est pas qu'il aura, c'est pas qu'il va avoir, c'est qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle est un héritage lié à ta position d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, cet héritage est un droit inaliénable à ta position de fils de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu vas me demander, mais oui, mais je ne vois pas ça. Et comment puis-je savoir que j'ai la vie éternelle? Il dit ceci, en vérité, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole, est-ce que tu comprends ça? Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Comment la recevoir? En écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Quand tu écoutes le gospel, quand tu écoutes la bonne nouvelle, quand tu écoutes la parole de Dieu, alors cette parole, écoute-moi très bien, cette parole frappe ton cœur, cherchant une approbation de ta part. Et quand tu crois veut dire recevoir. Et quand tu reçois, le Saint-Esprit descend immédiatement dans ton cœur. Alléluia. Pour signer ta position d'enfant de Dieu. Et tu reçois le gage de la vie éternelle. La Bible appelle cela les arts de l'esprit. Tu reçois un avant-goût de la vie éternelle. Écoute-moi. Un avant-goût de la vie éternelle, ça se manifeste en Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Penses-tu qu'un être normal peut marcher sur le serpent et le scorpion? Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des esprits impurs. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. D'où penses-tu que vient cette capacité? C'est l'avant-goût du Saint-Esprit et de la vie éternelle à l'intérieur de ta propre vie. Oh, tu ne sais pas que la vie éternelle marche déjà à travers toi. Tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité de menacer la possession démoniaque sur ta fille. Tu as la capacité de briser ce joug familial. Tu as la capacité de renverser les consécrations. Tu as la capacité de briser les attaques. Alléluia. Cela est une manifestation de qui tu es. Les démons ont dit au fils d'Eskéba, nous on connaît Jésus, on connaît Paul. Le Jésus que tu prêches, on le connaît, mais toi on ne te connaît pas. Cela veut dire que tu n'es pas inscrit dans le livre de vie. Tu n'es pas inscrit dans le livre de vie. Tu n'as pas la vie éternelle. Cela veut dire que tu n'as pas le Fils. Avoir la vie éternelle, c'est avoir le Fils. Et avoir le Fils, c'est recevoir la bonne nouvelle. Recevoir la bonne nouvelle. Beaucoup ne savent pas que recevoir la bonne nouvelle, croire, c'est recevoir. Quand tu crois, tu as reçu. C'est très simple. Nous voulons trop mystifier la marche chrétienne. Amen, amen. Ne mystifions pas la marche chrétienne. Elle est très simple. Alléluia. Si tu crois que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour prendre ta place en tant que pécheur, et que quand il est mort, il t'a justifié, il t'a purifié par son sang, écoute-moi très bien, alors tu as reçu la vie éternelle. Alléluia. Et tu as reçu la vie éternelle. Alléluia. Et c'est très important de comprendre. Pourquoi? Cette compréhension change ta mentalité.
quand tu as cette information et quand tu la comprends aussi clairement, ta mentalité change. Il y a un shifting qui se passe dans ton mental. Tu dis, hey, avant je pensais que j'étais le dernier. Je pensais être un larbin, mais je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dans Jean 5, 24, écoute-moi. Jean 5, 24, je continue. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Je peux que le Seigneur nous donne la grâce de faire un programme sur le jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont en jugement sur la terre? Il y a plusieurs personnes qui sont en procès avec Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont sur le coup de la condamnation. Écoute-moi, même dans le monde, on condamne par contumage, je ne connais plus l'expression juridique, c'est-à-dire on peut te condamner même quand tu n'es pas là. Alléluia. Et il y a des personnes dont le juge est sur le point de condamner leur vie. Qui sont ces personnes? Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les gens pensent que ce verset biblique parle de la mort physique, de la disparition de la terre. Je suis désolé, je vais te décevoir. On ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort spirituelle. Je dis toujours aux gens que la Bible n'est pas écrite en français. Amen, amen. La Bible n'est pas écrite en français. Bien que tu la lises en français, mais la Bible n'est pas écrite en français. Le langage biblique a besoin d'être interprété. Et la Bible s'interprète par elle-même. La Bible ne s'ouvre qu'une interprétation personnelle. Alléluia. Que tu sois prophète, archipasteur, archidocteur, tu n'as pas le droit d'interpréter la Bible selon ta propre pensée. Parce que les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. Et donc la compréhension et l'interprétation des textes bibliques demandent une exégèse particulière, demandent une capacité à disséquer, à méditer, à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important à comprendre. Le jugement dont on parle est sur ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, sache que tu es sur le point de la condamnation. La Bible est très claire. Les gens n'ont pas d'excuses. Pourquoi? Parce qu'on peut voir Dieu à travers la nature. Écoute-moi très bien. Quand tu marches, tu vois le bord de mer, tu vois les montagnes, tu vois les vallées. Je ne parle pas de ce que les hommes ont fait, je parle de ce que la nature elle-même manifeste. Ne penses-tu pas qu'il y a une main derrière cela? Quand tu vois les rivières, les lacs, quand tu vois les fleuves, les océans, quand tu vois les chutes d'eau, tu vois les animaux de la mer, du ciel, de la terre, d'où penses-tu qu'ils viennent? Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup seront choqués. Et Dieu leur dira, n'as-tu pas vu ma création? Et penses-tu que cette création est venue comme ça, ex nihilo? Ou bien c'est votre Big Bang humain qui a créé toutes ces choses? Tu es condamné d'avance. Et même quand tu as prêché Jésus, tu n'as pas reçu Jésus, tu as refusé Jésus. Tu es sur le coup de la condamnation. Et tu ne passeras pas de la vie à la mort. Tu passes de la mort au jugement. Tu seras jugé, mon frère et ma soeur, si tu ne reçois pas Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Plusieurs personnes ne le savent pas. Il dit, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, la vie éternelle est celle que tu reçois quand tu as cru. Alléluia. Écoute-moi, par la vie éternelle, quelques aspects que nous pouvons comprendre. Par la vie éternelle, tu as une nouvelle mentalité qui est une mentalité du royaume. Pourquoi? La Bible déclare que tu es céleste et tu n'es plus terrestre. Pourquoi? Parce que tu marches par la foi. Tu ne marches pas la vue. Et celui qui marche par la foi, j'ai envie de te le dire, et de t'inviter à le faire, a un mental qui n'est pas altérable. Il a un mental qui ne peut pas se flétrir. Il a une capacité de cœur que le monde, les accusations, le fétichisme, la trahison ne peut pas détruire. Alléluia. Il est au-dessus de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il en paie. La vie éternelle te donne la capacité de supporter le mensonge, de supporter les traîtres, de supporter les bonimenteurs, les séducteurs, de supporter ceux qui viennent vers toi parce que tu as reçu de l'argent, de ceux qui te fréquentent parce qu'ils veulent t'abattre. Écoute-moi, quand tu as reçu la vie éternelle, ils peuvent toujours courir. Laisse-moi te dire, ils peuvent faire pencher le roseau, mais le roseau ne se cassera jamais. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. À cause de ce que tu as reçu dans ton cœur, ils ne pourront pas t'abattre dans le nom de Jésus. Ni toi, ni ta famille, ni tes enfants. Personne ne tombera dans le champ de bataille du diable. Je le déclare au nom de Jésus. La capacité que tu as reçue
parce que tu as cru est une protection divine qui est contrôlée depuis le ciel, non pas par un homme ni par une femme, qui te donne la capacité de pouvoir renverser les forteresses. La vie éternelle est celle qui se manifeste à travers la parole. La Bible déclare qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit. Elle est pénétrante. Elle sépare, elle pénètre, elle sépare. Parle aux situations, parle aux événements, parle aux challenges. Ne te laisse pas influencer. Pourquoi? Parce que tu manifestes la vie éternelle à l'intérieur de toi. Ne laisse pas les choses passer. La Bible déclare, pendant que les apôtres étaient en prison, les enfants de Dieu ne cessaient d'adresser des prières à Dieu. Écoute-moi, pendant qu'ils faisaient ces prières, les portes de la prison sont ébranlées. Il y a un ange qui est apparu. Laisse-moi te dire, ne ferme pas ta bouche. Ils peuvent emprisonner ton mariage, emprisonner tes enfants, emprisonner ta carrière, emprisonner tes finances, emprisonner ta santé, mais parce que tu as la vie éternelle. C'est pas que tu auras la vie éternelle, c'est pas que tu vas recevoir un jour, tu as déjà reçu la vie éternelle. Écoute-moi très bien, par cet avant-goût divin que Dieu t'a donné, tu as déjà reçu le mandat sur la terre. Beaucoup ne le savent pas, que la vie éternelle commence sur la terre. Souvent les gens disent que oui, j'irai dire au ciel. Non. Qu'est-ce que tu dis d'abord sur la terre? Ne dis pas j'irai dire au ciel. Tu dis d'abord quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu dis aux événements? Qu'est-ce que tu dis aux situations? Qu'est-ce que tu dis par rapport au statu quo? Alléluia. J'ai découvert qu'une des armes les plus puissantes de la manipulation des chrétiens, c'est la culpabilité. Or, aujourd'hui, les messages prêchés poussent les gens à se culpabiliser au lieu de se révolter. Or, la vie éternelle, c'est une nouvelle mentalité. Alléluia. Tu ne peux pas être infantilisé, zombifié, lunatisé à cause de l'évangile. L'évangile ne produit pas des zombies. L'évangile produit des fils. L'évangile ne produit pas des esclaves. L'évangile produit des hommes et des femmes libres. On ne peut pas attacher des hommes et des femmes à l'église avec la parole, avec des menaces, avec des malédictions. Je dis, écoute-moi très bien. Toute parole qui a été proclamée sur ta vie, je déclare cette parole sans effet dans le nom tout-puissant de Jésus. La parole de Dieu, c'est l'affranchissement. C'est l'affranchissement. La loi de l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi. Quelle est cette loi de la vie en Jésus? C'est la vie éternelle. La loi de la vie éternelle ne te donne plus la capacité d'être assujetti, mais d'analyser. La Bible déclare, analysez les prophéties. Ne laissez plus les paroles vous envelopper comme le pain au chocolat. N'acceptez plus d'être mangé comme des galettes. N'acceptez plus d'être mangé comme des hamburgers. Refusez d'être des plats de KFC sataniques. Je le déclare sur ta vie, nom de Jésus. Tu n'es pas mangeable et tu n'es pas liable. Tu n'es pas attachable. Tu n'es pas un condiment. Je le refuse au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Tu as reçu la vie éternelle. Tu es un prince de vie. Tu es un prince et tu es une princesse. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse qu'on te voit marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. C'est-à-dire que les démons contrôlent ta propre vie. Oh, je menace toute possession ce soir. Toute possession qui te contrôlait auparavant, qui menaçait ton caractère, ton comportement, ton langage, ton attitude, ta pensée. Je déclare ce soir, cette possession est renversée dans le nom de Jésus. Je dis, elle est renversée dans le nom de Jésus. Je dis, elle est renversée dans le nom de Jésus. L'évangile, c'est pour la gloire de Dieu, pour la liberté des enfants de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? Nous voyons des gens complètement zombifiés, restés de marbre devant la situation, ne se plaignant pas de leurs problèmes, ne produisant pas la révolte. Écoute-moi, quand tu changes de territoire, tu changes de langage. Quand tu changes de pays, tu changes de mentalité. Quand tu changes de terrain, tu changes de comportement. Alléluia. Tu ne peux pas te comporter à Libreville comme à Paris. Tu ne peux pas te comporter à Paris comme à New York. Écoute, chaque atmosphère a une expression invisible. Écoute-moi, tu es non pas sous l'atmosphère de monde physique, mais tu es sous l'atmosphère du royaume. Tu es sous l'atmosphère de Dieu. Et l'atmosphère de Dieu, par son Saint-Esprit, te met au-dessus des lois humaines et physiques. C'est pourquoi il n'y a pas de barrière. La Bible déclare d'ailleurs, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de barrière. La seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes toi-même. Est-ce que quelqu'un est révolté ce soir?
Est-ce que quelqu'un a envie d'en découdre avec sa vie? Je parle à un homme découragé. Je parle à une femme fatiguée. Écoute-moi très bien. Peu importe ce qui a produit la fatigue, peu importe ce qui a produit le découragement, je veux te dire, l'espoir est encore permis. Laisse-moi te dire, ton espérance est vivante. Oh, la grâce de Dieu est sur toi. Tu ne peux pas accepter d'être tourné en bourrique comme un âne. Je refuse au nom de Jésus. Même les ânes ont parlé dans la Bible à des prophètes. Ne sais-tu pas que tu vas juger les anges? Ne sais-tu pas que tu vas régner avec Christ? Ne sais-tu pas qu'il a dit lui-même, je vais auprès de mon Père, parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, afin que là où je sois, vous soyez. Pour faire quoi? Pour régner, pas pour être esclave. Dieu ne fabrique pas des esclaves. Dieu fabrique des rois. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Je ne sais pas comment on t'a appelé hier, mais je te donne une bonne nouvelle ce soir, parce que tu as reçu la vie éternelle. Ton niveau mental a changé. Tu as maintenant le niveau d'un roi. Dans le nom de Jésus. Ne sais-tu pas que, alléluia, quand on nomme une personne en magistrature suprême, ça peut être un ministre, ça peut être un magistrat de haut niveau, ça peut être un chef d'État. Laisse-moi te dire, quand il arrive avant sa nomination, il est quelconque, mais après son établissement, après sa prise de fonction, il est une autre personne. Écoute-moi très bien, quand tu étais avant Jésus, tu étais perdu, mais dès que tu as reçu Jésus, tu as reçu ton nouveau vêtement, tu as reçu un vêtement divin, tu as reçu ton autorité, ta position d'enfant de Dieu, et depuis ce jour, tu es un roi et une reine. N'accepte pas qu'on marche sur toi. Mais le problème est que nous confondons la vie spirituelle avec la vie physique. Alléluia. Ne confonds pas la vie spirituelle et la vie physique. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu vas avoir des milliards. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu vas habiter des belles maisons. Ça n'a aucun rapport. Alléluia. Je n'ai pas vu la villa que Paul a laissée. Je ne connais pas la Range Rover de Pierre. Encore moins le yacht de Jean. Je n'ai pas vu le jet privé de Matthieu. Écoute-moi très bien. Ces gens n'ont rien laissé, mais ils ont laissé la foi, la parole, le kérigma, l'évangile, la puissance de la prédication. Et alors, écoute-moi, ils ont massacré Étienne, mais ça n'a servi à rien. Ils ont voulu massacrer Paul, ça l'a amené à Rome. Ils ont percé les yeux de Jean, ça lui a ouvert les yeux de l'Apocalypse. Écoute-moi très bien. Ils ont pris Daniel, ils ont mis dans la fosse lion, mais les lions étaient liés. Ils ont pris Abednego, Meshach et Sadrach, ils ont mis dans la fournaise, mais un ange est apparu et a soufflé sur la braise. Laisse-moi te dire, quand tu es enfant du royaume, ayant la vie éternelle, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Oh, l'entrée n'est pas égale à la sortie. La vie éternelle annule la vie de ce monde. Quand il vient avec le cancer, écoute-moi, le cancer te fait un petit bouton. Quand il vient avec des maladies, les maladies se taisent. Je déclare sur ta vie ce soir, toute forme de maladie physique créée par le séjour des morts, créée par le monde des ténèbres, s'éteint au nom de Jésus. Je déclare, get out in Jesus' mighty name. Lose this guy, lose this woman, lose this man in the name of Jesus. Libère les âmes au nom de Jésus. Quelqu'un qui a la vie éternelle est un prince. Est un prince de vie. Il a reçu la victoire. Il a reçu le bénéfice de l'œuvre accomplie de la croix. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Peu importe là où tu habites, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton diplôme ou pas diplôme, peu importe ton éducation ou pas éducation, peu importe marié ou pas marié, peu importe enfant ou pas enfant, peu importe, cela ne veut absolument rien dire. Le langage du royaume n'est pas le langage de la terre. Le langage du royaume n'est pas le langage de la terre. Peu importe ton origine familiale, peu importe ta situation sociale, peu importe là où tu es, quand tu es du royaume, tu es du royaume. On ne demande pas au royaume d'avoir un diplôme. On ne demande pas d'avoir un passeport spécial. On demande de recevoir le bénéfice du sacrifice de la croix. Reçois-le et tu es béni. Alléluia. Reçois et tu es béni au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Nous allons aborder un deuxième aspect de ton héritage. Il y a tellement de choses à dire dessus. Cet aspect, c'est celui de la richesse. Waouh. C'est celui de la richesse. Alléluia. Vous savez, dans Luc 4, 14 et dans Ésaïe 61, verset 1, Jésus va reprendre un message du prophète Ésaïe qui déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce. Pour annoncer une année de grâce.
Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour restaurer les cœurs brisés, pour annoncer une année de vengeance. Écoute-moi, Jésus a lu le même passage dans la Torah, dans Luc 4, 14. Mais il n'a pas lu l'année de vengeance. Il s'est arrêté à l'Esprit du Seigneur sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très important de comprendre quel est ton héritage. Avant que Jésus ne puisse donner sa vie sur la croix, parce qu'il a donné, il a dit, j'ai la capacité de donner ma vie, de la reprendre. Il n'a pas été sacrifié. Il a donné sa vie en sacrifice. C'est différent. Alléluia. Et avant qu'il ait donné sa vie sur la croix, pour toi, tu étais pauvre. Vous savez, cette expression mal entendue trouble, c'est ce que je comprends que cela veut dire par révélation. Alléluia. Ça mal entendu. Pourquoi? Parce que la lecture de la parole de Dieu est christocentrique. Et la lecture de la parole de Dieu doit être faite sur la base du royaume de Dieu. Quand tu comprends le message caché du royaume de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu, comme Jésus l'a décrit dans Matthieu 13, le royaume des cieux est comme ça, le royaume des cieux est comme ça. Il parle du royaume des cieux plusieurs fois. Quand tu comprends la position du royaume, tu comprends quel est ton héritage. Quand tu reçois la vie éternelle, cela veut dire que tu deviens membre, fils du royaume. Tu nais dans le royaume. Et dit à Nicodème, Nicodème demande comment recevoir la vie éternelle. Il dit, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Ça veut dire que tu ne peux pas expérimenter, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas profiter du royaume. Si tu es né de nouveau. Et comment naît-on de nouveau? En recevant Jésus, en écoutant sa parole et en la gardant. Celui qui garde ma parole ne mourra pas, ne verra pas la mort, dit la parole de Dieu. Et donc, nous avons ceci. Nous devons comprendre que la richesse est un thème qui est longtemps étudié dans la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prospère. Nous devons être prospères, c'est un droit légitime. Amen, amen. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alléluia. Nous devons être prospères, c'est un droit légitime. Il est tout à fait légitime de pouvoir exceller dans les affaires, tout à fait légitime de pouvoir aspirer à un meilleur emploi, tout à fait légitime de pouvoir avoir l'envie d'avoir un meilleur salaire, un meilleur traitement, une meilleure position sociale et professionnelle. C'est tout à fait normal, ce n'est pas démoniaque. Alléluia, il faut comprendre. Mais ce qui est mauvais, c'est la manipulation des masses à travers une interprétation erronée de la parole de Dieu, à travers une fausse foi qui n'est pas connectée au ciel mais à la terre. Et ce qui vient de la terre n'est pas permanent. Alléluia. C'est pourquoi les gens sont frustrés. Pourquoi? Parce que quand on te prêche avec une foi terrestre, au bout de 6 mois, tu seras déçu et tu comprendras que le pasteur, le prophète est faux et tu changeras d'église. Parce qu'on n'a pas fixé ta foi sur Dieu. Écoute-moi, Paul a dit, je ne viens pas avec un discours persuasif de la sagesse humaine, afin que votre foi ne se fixe pas sur moi, mais sur la puissance de Dieu. Nous devons mettre Dieu en avant, pas nous en avant. Mon histoire et mon témoignage ne t'intéressent pas. Je ne peux pas te voir en ligne pour te raconter ma vie. Alléluia. Il y a des vies plus intéressantes que la mienne sur la terre. Alléluia. Mais ce qui t'intéresse, c'est de voir ce que Dieu a réellement dit. Parce que le combat vient de ce que Dieu a réellement dit. Satan a engagé le combat depuis le jeune Éden. Il a dit à Ève, qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Cela veut dire donc, notre problème, c'est de dire ce que Dieu a réellement dit. Ne pas dire ce que Dieu a supposé de dire. Ne pas dire ce que Dieu aurait dû dire. Ne pas dire ce que Dieu aurait pu dire. Non, c'est de dire réellement ce que Dieu a dit. Est-ce que tu me comprends très bien? Si nous sommes pour dire, voilà ce que Dieu aurait dit, voilà ce que Dieu aurait pensé dire, voilà ce que Dieu aurait pu dire si tu te voyais en face, voilà, cela est de la prétention. Et ce sont des prétextes. Alléluia. Nous devons être contextuels et rentrer dans le contexte de la parole de Dieu. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous comprenons naturellement que ces pauvres, ce ne sont pas des pauvres, ce sont des pauvres en esprit. C'est ce que nous avons toujours compris. Alléluia. Mais je vais t'apporter une révélation de la pauvreté. Pour que tu comprennes exactement de quoi il s'agit. Et effectivement, c'est une pauvreté spirituelle. Mais comment comprends-tu que c'est une pauvreté spirituelle?
C'est une pauvreté de position. Ceux qui sont pauvres, naturellement, sont ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Ceux qui sont pauvres sont ceux qui n'appartiennent pas au royaume. Écoute la deuxième partie, tu vas comprendre quelque chose. Dans 2 Corinthiens 8, amen, amen, au verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, alléluia, vous fussiez enrichis. Amen, amen. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Vous connaissez tous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce? 1 Pierre 1,3 en parle. La grande miséricorde. Gloire soit rendue au Dieu de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Pierre 1,3, qui dans sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a régénérés par sa grande miséricorde. C'est quoi la grande miséricorde? C'est quoi la grâce? C'est le sacrifice de la croix. C'est pourquoi le sacrifice de la croix a ouvert la dispensation de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, cependant, par le moyen de la foi. Ce qui est un don de Dieu, cela ne vient pas de vous, ni de moi, ni de ma personne. Alléluia. Et donc tu vas comprendre la dispensation de la grâce ouvre la porte vers le royaume, ouvre la porte vers la vie éternelle. Et aucun homme ne peut le faire. C'est pourquoi il dit lui-même, j'ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Alléluia. C'est la porte qu'il a ouverte sur la croix, qui est la porte de la vie éternelle. Personne ne peut la fermer. Il ne parle pas de la porte du mariage. Il ne parle pas de la porte du travail. Il ne parle pas de la porte professionnelle. Il parle de la porte de la grâce. Cette porte qui a été ouverte, personne ne peut plus la fermer. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut la bloquer. Oh, laisse-moi te dire, si le diable, Satanas, Diabolos, savait qu'il était en train d'ouvrir la porte, il allait la refermer en refusant le sacrifice. Mais comme il n'a pas la sagesse infiniment variée de Dieu, il ne pouvait pas savoir qu'en allant à la croix, il était en train d'ouvrir ta porte et ma porte. Oh, quelqu'un reçoit la révélation. Satan a ouvert ta porte et cela a été fait publiquement en spectacle. Il l'a fait sur la croix de Golgotha et tout œil a vu cette porte s'ouvrir. C'est par cette porte et c'est pour cette porte et c'est en cette porte que toi et moi vivons aujourd'hui. Or, cette porte de dehors, it is the man, c'est Jesus Christ. Cette porte est une personne, alléluia. Et il a ouvert cette porte afin que toi et moi recevions la grâce, la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Par cette porte, écoute-moi très bien, cette porte-là appauvrie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il est devenu pauvre à cause de cette porte. Écoute, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Vous voyez, il s'est fait pauvre. Ou par la grâce, ou par le sacrifice de la croix. Afin quoi? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez riches, enrichis. Maintenant, je vais t'expliquer. La position de riche qu'il avait, c'est la position de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Emmanuel, dans un corps. Et Isaïe le prophète l'a vu. Et il a dit, je vois Dieu dans un corps. On va l'appeler Emmanuel. Père éternel, bien conseiller, prince de paix. C'est Dieu que je vois. Je vois un Dieu dans un corps. Ce Dieu va s'appeler Emmanuel. Écoute, je vois une vierge enfanter un fils. Je vois un fils, un enfant est né. Un fils nous est donné. Je vois comment le châtiment qui tombe sur nous donne la paix. Je vois comment il est conduit à l'abattoir comme un agneau et sans tache qui ne se plaint pas. Ésaïe est en train de raconter l'histoire de la rédemption. Ésaïe a vu la bouche de la gloire de Dieu, de la grâce qui veut se manifester. Ésaïe a vu la porte de la vie éternelle. Ésaïe a discerné cette porte. Mais la personne qui a le plus discerné, c'est Jean le Baptiste. Il a dit, le voici. Voici l'agneau qui ôte le péché. Il a dit, voici la porte par laquelle le péché ne pourra plus nous poursuivre. Le péché m'a poursuivi hier, depuis que je suis né. Le péché a poursuivi mes ancêtres. Le péché a poursuivi les générations avant moi. Mais quand je vais franchir cette porte, aïe, 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 quand je vais franchir cette porte, le péché n'aura plus la capacité de passer au-delà de cette porte. Quelqu'un comprend quelque chose? Écoute-moi très bien. Cette porte qui est Dieu lui-même, dans sa position de Dieu, c'est ça qu'on appelle la richesse. Dans le royaume, le langage
du royaume n'est pas le langage humain. Un pauvre, c'est quelqu'un qui est hors du royaume. Dieu étant Dieu dans le royaume, roi des rois, il est riche. De sa position de riche, il est devenu pauvre, c'est-à-dire il s'est humilié, il s'est rabaissé plus bas qu'un être humain. Il est devenu comme un agneau. Quel rabaissement pour toi, pour que tu sois sauvé. Il est devenu pauvre. Et de par sa pauvreté sur la croix, le sang qui a coulé a été l'établissement d'une nouvelle alliance. Écoute-moi, sur laquelle sont basées de meilleures promesses. Par cette alliance, tu rentres dans une purification, une sanctification, une mise à part. Tu es devenu un peuple élu. Par sa résurrection maintenant, tu es justifié, tu es appelé juste enfant de la maison de Dieu. Écoute-moi, il t'a rendu riche. C'est-à-dire, il t'a pris de pauvre que tu étais et t'a fait asseoir dans les lieux élevés. Écoute-moi très bien. Et tu es devenu riche en Christ Jésus. Et plus tard, il est rentré s'asseoir auprès du Père, dans sa position de majesté. Écoute-moi, un riche a pris de pauvres pour en faire des riches. Il ne s'agit pas d'argent, mon frère. La richesse ici, ce n'est pas le pognon. Ce n'est pas que Jésus était riche et devenu pauvre. Est-ce que Jésus gère la banque centrale au ciel? Est-ce qu'il y a de l'or au ciel? Est-ce qu'il y a des billets de banque au ciel? C'est une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, celui qui est riche, c'est celui qui a Jésus-Christ. Oh, ne te laisse pas influencer par ta situation. Si tu pleures, pleure. Si tu te plains, plains-toi. Mais sache que tu es riche. Je m'en fous de ce par quoi tu passes. Tout ce que je sais, c'est que tu es un richard. Je sais que tu es riche. Je n'ai aucun respect pour les challenges qui te poursuivent. Mais je sais une chose. J'ai du respect pour la richesse qui est dans ton cœur. J'ai du respect pour ton identité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai du respect pour ta destination qui est le royaume. J'ai du respect pour le Saint-Esprit qui t'a cacheté de sa marque. J'ai du respect de ce que tu as de l'influence sur la terre. J'ai du respect de ce que quand tu passes par une porte, c'est le royaume qui passe. J'ai du respect parce que quand tu manges, c'est le royaume qui mange. Quand tu bouges, c'est le royaume qui bouge. Quand tu gueules, le royaume qui gueule. Quand tu cours, c'est le royaume qui court. Quand tu es dans ton véhicule ou un taxi, c'est le royaume qui te le taxe. Écoute-moi très bien. Tu es participant de la nature divine. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. La richesse qui est en toi n'est pas arithmétiquement, mathématiquement, physiquement, contrôlable, manipulable par les hommes. Ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. C'est pourquoi quand tu as enrichi cette nouvelle mentalité, tu ne dois pas t'embarrasser des plaintes et des querelles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est riche, un milliardaire, ne perd pas le temps avec des pauvres. Alléluia. Un milliardaire, un héritier ne marche pas avec des déshérités. Un héritier ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire de ceux qui sont déshérités. Un héritier vole dans une dimension sociale, spirituelle, physique, qui n'a rien à voir avec ceux qui sont déshérités. Je ne te promets pas que tu seras riche et milliardaire en dollars, mais je te promets que tu iras au ciel. Alléluia. Et que cependant, de par ta position d'héritier, tu as la capacité d'influencer ton avenir, d'influencer ta destinée, d'influencer ton environnement, d'influencer les portes qu'on voulait s'opposer à toi, d'influencer les esprits opiniâtres qui résistent à ton avènement. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, tout esprit opiniâtre, mandaté depuis le séjour de mort, renversé au nom de Jésus. Tu n'es pas contrôlable. On ne peut pas contrôler un esprit. Je refuse. Renouvelle ta mentalité, mon frère et ma soeur. On ne peut pas contrôler un esprit. L'hypertension ne peut pas contrôler un esprit. La tension oculaire ne peut pas te contrôler. Les problèmes de myome et de fibromes ne peuvent pas te contrôler. Le diabète ne peut pas te contrôler. Le VIH ne peut pas te contrôler. Je dis, ils ne peuvent pas te contrôler. La pauvreté, la mendicité ne peuvent pas te contrôler. Pourquoi? Parce que tu es assis dans les lieux élevés. Tu es enrichi par ta présence et ta position en Christ Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un nous parle quelque chose? Écoute-moi très bien. Éphésiens 1, 17, nous finissons par là. Éphésiens 1, 17, 18. Je passe à 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Écoute-moi très bien. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Paul dit aux Éphésiens qu'il y a une richesse attachée à son héritage. Écoute-moi. Cette richesse, c'est ta position. Cette richesse, c'est ce que
par la réception de cet héritage, de ce testament, de cette alliance, tu es participant d'une autre nature, qui n'est plus la nature animale, qui n'est plus la nature colérique, qui n'est plus la nature mensongère, qui n'est plus la nature fornicatrice, qui n'est plus la nature pornographique, qui n'est plus la nature meurtrière, qui est la nature divine. Tu es participant de la nature divine. Écoute-moi très bien. L'évangile, ce n'est pas la police des frontières. L'évangile, ce n'est pas la police de l'air. Écoute-moi, arrêtons de stigmatiser nos frères qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous ne sommes pas des contrôleurs spatiaux. Nous ne sommes pas des contrôleurs terrestres pour pouvoir juger les frères et sœurs. Oui, tu forniques. Oui, tu bois. Oui, tu fais ceci. Laisse-le venir à Jésus. Tu n'as pas été mandaté comme douanier du contrôle moral de la vie des gens. Laisse le frère entrer à l'église. Laisse s'asseoir et recevoir. Quand il reçoit le royaume, la révolte se lève. Écoute, il commence à voir que la fornication est plus petite que lui. Il commence à voir que le vol est plus petit que lui. Il commence à voir que là où il habite est même plus petit que lui. Il commence à rêver une autre destinée. Il commence à rêver une autre façon de vivre. Or, écoute-moi très bien. Quand le royaume arrive, les rêves en couleur se déclenchent. My God, my God, my God. Je vois des rêves en train de se déclencher dans la vie des hommes et des femmes ce soir. Quand le royaume arrive, quand tu rencontres le royaume, les pertes de sang s'arrêtent, les bosses se redressent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Écoute-moi, quand le royaume arrive, ce n'est pas Belzébuth qui marche, c'est Dieu lui-même qui marche à côté de toi. Écoute-moi très bien. Quand le royaume arrive, ceux qui vivaient dans la mendicité, ceux qui étaient assis à la belle porte du temple, qui tendaient la main pour le monde, ceux qui étaient couchés comme aînés, ils se relèvent subitement et ils disent mais c'est pas possible. Je ne peux pas accepter de vivre comme un rat et de travailler comme un éléphant. Je me révolte. Je ne suis pas zombifié. Je ne suis pas devenu lunatique. Je sors de cette condition. Quand le royaume arrive, tu n'as pas besoin de devenir un policier spirituel, mon frère, ma soeur. La personne elle-même abandonne l'alcool, la cigarette, le sexe et la drogue. Elle laisse ses choses tomber. Elle cherche même à effacer les tatouages. Elle comprend que sa vie était enchaînée dans l'ignorance et la boue du péché. Elle sort. Pourquoi? Parce qu'on présente le royaume. On ne présente pas le péché. On ne présente pas les démons. On ne présente pas le combat spirituel. On présente Jesus. On présente le Père, le King. On présente la grâce et l'avantage du royaume. Quand le royaume arrive, laisse-moi te dire, le monde des ténèbres tremble. Le séjour des morts est en ébullition. Laisse-moi te dire, les cimetières commencent à reculer. Laisse-moi te dire, les cordes de consécration se brisent. Quand le royaume arrive dans ta vie, mon frère et ma soeur, la mort recule. Je dis la mort recule. Tu ne connais pas quel est ton héritage. C'est pourquoi tu es opéré en position de faiblesse. À partir de ce soir, change de position. Oh, n'as-tu pas encore vu quelqu'un courir derrière un chien? N'as-tu pas encore vu quelqu'un courir derrière un lion? Moi, j'ai entendu un homme poursuivre un lion, il s'appelle le roi David. Écoute, si David a pu le faire, c'était une image de ce que tu es capable de faire. Tu peux poursuivre un lion. C'est quoi le lion de la stérilité? C'est quoi le lion du mensonge? C'est quoi le lion de la pauvreté? C'est quoi le lion de la stagnation? Quel est ce lion qui bloque ta carrière? Quel est ce lion qui bloque tes fils et tes filles? Quel est ce lion qui amène la drogue dans la maison? Quel est ce lion qui amène l'impolitesse et la désobéissance? C'est un lion. Poursuis-le. Rattrape-le et arrache entre ses griffes tes fils et tes filles. Je déclare au nom de Jésus tout lion mandaté par le séjour de mort pour arracher ta vie, tes enfants entre tes mains. Je déclare ce lion d'avance. Il est bombardé, trucidé, égorgé et détruit au nom de Jésus. Il n'a pas de capacité. Parce qu'il s'attaque au royaume, je déclare sur ta maison tout lion mandaté par le séjour de mort, par le séjour de la magie, le séjour des sectes pernicieuses, le séjour des sectes de pratiques sataniques. Je dis ce séjour de mort, ce séjour de malice et des choses maléfiques. Je déclare ce séjour est en train de prendre feu dans le nom de Jésus. Oh, je vois ce séjour en train de brûler. Il est en train de brûler. Il est en train de brûler. Ta vie se relâche. Ta mentalité est décuplée. Dans le nom de Jésus. Ton héritage devient actif, opérant et palpable, permanent, décisif, puissant. Et il manifeste la gloire de Dieu. Je le déclare sur ta vie maintenant, pendant que nous allons vers la fin de ce message. Et que nous sommes seulement au début de l'héritage. Pour que tu comprennes quel est ton héritage.
Encore que le Seigneur n'a pas tout déversé. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, afin que tu comprennes quel est ton héritage, la richesse de la gloire de Dieu. Écoute-moi, cet héritage s'est manifesté par sa puissance, en ce qu'elle a relevé Jésus d'entre les morts. Et cette même puissance est à l'intérieur de toi. Ne va-t-elle pas relever ton corps? Je le déclare dans le nom de Jésus. Le même esprit qui a relevé Jésus d'entre les séjours des morts est le même esprit qui est à l'intérieur de toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Je le déclare ce soir. Tu n'es pas le temple de la malédiction. Tu n'es pas le temple des erreurs. Tu n'es pas le temple de l'affliction. Tu n'es pas le temple des regrets. Tu n'es pas le temple des remords. Tu n'es pas le temple de la pornographie. Tu n'es pas le temple de la sexualité bestiale. Tu n'es pas le temple du mensonge. Tu n'es pas le temple des myomes et des fibromes. Je le déclare au nom de Jésus. Tout ce qui a voulu habiter ton corps, le corps de ta fille, ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur, je dis ce soir, cette chose est expulsée au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Par le mandat de Marc 16 à 17, je déclare cet esprit impur. Sors, pars, libère. In Jesus' mighty name. Je déclare sur ta vie maintenant un rayonnement spirituel, un renouvellement de langage, un zèle réveillé, une révolte saine pour aller de l'avant au nom de Jésus. Écoute-moi, tu n'iras pas de l'arrière, tu iras de l'avant en ce mois de juin 2023. Je dis en ce début du deuxième semestre de l'année, je dis tu iras que de l'avant. Tu n'iras jamais de l'arrière. Je dis, les erreurs ne vont pas te rattraper. Écoute-moi, les trahisons ne te rattraperont pas. Ils peuvent te poursuivre par les complots, ils ne te rattraperont pas. Je le déclare au nom de Jésus. Aucun complot médical, sanitaire, accidentel, familial, des collègues, des amis ne va toucher ta maison dans le nom de Jésus. Tu en es préservé ce soir au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne du zèle, de l'énergie, de la force pour pouvoir surmonter les obstacles. Aucune épreuve n'était survenue qu'elle n'était de nature humaine. Ce sont des choses humaines qui arrivent. C'est ce que la Bible déclare. C'est pourquoi la Bible déclare dans l'épreuve, il va donner la capacité de t'en sortir. Je dis, le Seigneur va t'amener de l'autre bord. Je ne sais pas de quel bord tu te trouves en ce moment, mais je dis prophétiquement, il va t'amener de l'autre bord. Tu franchiras ce bord. Je dis, tu franchiras ce challenge. Tu franchiras cette étape. Tu en sortiras victorieux. Je le déclare au nom de Jésus. Ni les chaînes de la prison, ni les chaînes du mensonge, ni les chaînes de la maladie ne viendront t'aliéner au nom tout-puissant de Jésus. Je le déclare dans ta vie, au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie, écoute-moi, des rencontres surnaturelles dès ce soir. Je le proclame au nom de Jésus. Je dis, cet homme va te contacter et va t'appeler. Écoute-moi très bien. Il arrive d'un voyage à l'étranger et il va t'appeler au nom de Jésus. Écoute-moi, des choses vont commencer à changer. Alléluia. Je vois cette femme qui va se connecter à toi, femme, pour pouvoir faire des représentations commerciales. Je la vois venir vers toi. Je la vois te rencontrer dans une circonstance festive. Je la vois te partager son opportunité d'affaires. Écoute-moi très bien. C'est la saison de la domination des enfants de Dieu. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas les yeux. Ouvre bien ton cœur. Parce que les grandes choses arrivent. Je le déclare sur ta vie. Je proclame sur tes affaires le brisement des chaînes de limitation, les chaînes de voile noire, les chaînes de blocage qui retiennent ton argent. On ne fait pas des affaires dans le royaume avec le capital. On fait avec la foi. Écoute-moi très bien. Dans le royaume, on marche par la foi. C'est pourquoi par la foi, je vois déjà ton capital déposé dans ton compte bancaire. Par la foi, je vois déjà ton capital déposé dans ton compte bancaire. Je proclame l'explosion de ton commerce, l'explosion de tes affaires, l'explosion de ce que tu entretiens dans le commerce. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Peu importe ce que tu voyais, je dis ce que tu voyais petit va devenir grand. Ce que tu voyais petit va devenir grand. Ce que tu voyais petit va devenir grand au nom de Jésus. Je le dis sur ton ministère, tes dons spirituels, tes enfants, ta maison. Oh,
je peux parler à une famille. Écoute-moi, je vois cette famille. Les enfants vont faire la joie de cette femme. Tes enfants vont te célébrer. Tes enfants vont t'honorer. On demandera de qui est la mère. Je dis bien la mère de ces enfants. On ne demandera pas le père pour ce cas. On demandera qui est la mère de ces enfants. Ces enfants vont dominer dans leur génération. Je parle aux entrailles d'une femme. Écoute-moi très bien. Les enfants que tu as gardés sur toi, peu importe ce par quoi ils passent, laisse-moi te dire, tu vas être fier et tu pourras voir la bonté de Dieu. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tes entrailles seront bien heureux, pourront dire les gens. Parce que le niveau, la qualité de vie qui va se dégager, je ne sais pas si dans ta famille, on a déjà atteint tel niveau. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Les enfants du royaume ne sont pas nés pour être des mendiants. Ils ne poursuivent pas l'argent, amen, amen, mais ils poursuivent Jésus avec l'argent. Tu comprends la nuance? C'est pourquoi je déclare maintenant sur ta vie. L'argent, les financements, les moyens financiers s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Tu as besoin de cet argent pour conquérir les âmes, pour stabiliser ta vie, pour annoncer l'évangile, pour témoigner de la gloire de Dieu, pour briser le joug de la maladie, pour stopper les dents du serpent, du lion au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Les moyens financiers s'ouvrent, les opportunités se déploient dans le nom de Jésus. Puisse le Seigneur te bénir et personne ne pourra te maudire. Tu es élevé, personne ne pourra te rabaisser. Je le déclare au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons dépassé notre temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et je sais que ce message a déjà transformé ton cœur, transformé ta vie et ton environnement. Ta génération est sur le point d'attendre ton annonce. Au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle dans sa parole et je veux le célébrer parce qu'il a fait les grandes choses ce soir. Wow. Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you à toi. Merci à toi qui était connecté. Merci à toi qui a liké, partagé. Je suis infiniment reconnaissant pour la qualité de ton cœur et de tes partages, tes likes. Merci d'avoir permis à d'autres personnes de pouvoir toucher ce message. Et je sais que ta vie est bénie et leur vie également sera bénie. Alléluia. Merci d'avoir été là. Merci pour, malgré les challenges et tout ceci, tu as été présent. Alors, je te rappelle que nous sommes en présentiel également. Et nous sommes ensemble ce dimanche à partir de 9h30 du côté de Nzengayon. Alléluia. Du côté de Nzengayon, Carrefour GP, sur la route qui va en Dogo, donc 50 mètres après le pont de Dogo. Nous sommes derrière l'église évangélique. Nous sommes bien heureux de te recevoir pour des moments d'enseignement. Alléluia. Et nous serons bénis de te recevoir également. C'est une joie de toujours voir un visage agréable, un fils du royaume. Alléluia. Que Dieu te bénisse également. N'hésite pas à soutenir ma TTO. Tu as toutes les coordonnées sur ma page Facebook. Si tu as une offrande à faire, si tu as un geste à faire pour soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésite pas à le faire. Le Seigneur ne doit rien à personne. Et ce qui te bénit d'avance, déjà au nom de Jésus. Sur ce, nous nous retrouvons ce mardi en ligne, naturellement, pour des temps puissants dans notre programme de prière qui a démarré ce mardi dernier. Que Dieu te garde, Dieu te bénisse, et que surtout, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Alléluia. Thank you so much. Shalom. Love you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Shalom. Thank you. Merci pour tes commentaires. Merci infiniment. Amen.